Bienvenue sur le cours en ligne de Madame Couder. Nous sommes dans la partie structure de la matière et on va parler aujourd'hui des champs. Alors un champ, on sait tout ce que c'est, il y a des choses qui poussent dessus, etc. Ça, c'est dans le langage courant. En langage scientifique, ça veut dire autre chose. Un champ, c'est deux choses en fait. C'est à la fois un outil mathématique qu'on va décrire aujourd'hui, mais c'est aussi un objet physique qu'on verra plus tard dans les épisodes suivants. L'objet physique, vous le connaissez, c'est par exemple ce qu'on appelle un champ de force. C'est un mot que vous avez entendu. Eh bien, dans le chapitre sur objet physique, on verra exactement ce que c'est un champ de force. Alors ici, nous, on s'intéresse juste à l'outil mathématique, pas du tout à ce que c'est physiquement. Alors mathématiquement, un champ, on prend l'espace, tout l'espace, et dedans, on va le découper en petits carrés, cet espace-là. Alors pour être plus clair, mes schémas ne vont pas être en 3D comme ça, mais il faut bien imaginer que c'est en 3D. On va faire des schémas comme ça en 2 dimensions. Et donc, c'est comme si on regardait par-dessus le champ. Il faut imaginer que ça, c'est juste la face supérieure d'un tout petit cube. Alors, la taille de ces cubes, c'est assez petit. C'est tellement petit qu'on va pouvoir considérer que c'est un point. D'accord ? Un cube, c'est un point. Par contre, c'est quand même plus grand qu'une molécule. Donc, dans un cube, il y a quand même beaucoup de molécules, mais c'est suffisamment petit pour être considéré comme un point. Donc traditionnellement, en physique, la taille de ces cubes, il faut environ 1 micromètre de diamètre. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est suffisamment petit pour être considéré comme un point. Alors le problème de ça, de prendre des cubes tout petits, c'est que du coup, c'est difficile pour les schémas. Donc juste pour ce cours-là, je vais faire une sorte de zoom et on va faire des cubes plus grands. Comme cela. Mais il faut se rappeler qu'en fait, on a beaucoup zoomé et que ces cubes, ils sont tout petits. Bon, maintenant qu'on a les cubes, on a plein de cubes, ils sont petits, on en fait quoi ? C'est simple. On leur donne, dans chacun des cubes, on va écrire une valeur. Et suivant la valeur qu'on va donner, ça va être des champs différents. Alors une valeur de quoi ? De n'importe quoi. On va prendre un exemple tout bête. On peut écrire, dans chacun de ces cubes, le nombre de molécules de gorilles qui sont passées dessus dans les dernières 24 heures. Donc si un gorille a marché sur mon cube là, et que par exemple il y a 10 molécules qui sont passées sur ce pont, on va pouvoir écrire 10. Puis là, vous voyez, il y en a 0. Puis là, il y a moins de gorilles, donc il y aura 5, etc. Et on peut continuer comme ça à écrire. Alors, s'il va tout droit, du coup, on va avoir comme ça. Puis si le gorille se met à monter, on va avoir des choses comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on met une valeur, et cette valeur, ça peut être n'importe quoi. Alors, concrètement, en physique, on va rarement prendre le champ d'un gorille. On va plutôt prendre des champs de grandeur physique connue. Par exemple, la pression ou la température. Et donc, on va mettre dans chaque case la température qui correspond à cette case. Donc là, il fait 25, puis virgule 1. Puis là, c'est à côté, plus près du radiateur. Là, par exemple, si j'ai un radiateur, ici, il va plutôt faire 27. Et puis, entre les deux, on va passer à 26 et 26,5. Voilà le genre de champ qu'on aura en physique. Mais on peut aussi mettre des choses plus compliquées qu'un nombre. Par exemple, on peut mettre en chaque point ce qu'est le vent, par exemple. Alors le vent, certes, ça a une intensité, mais ça a aussi une direction et un sens. On va dire, le vent souffle à 90 km/h vers le nord, et vers le nord, ça correspond à la fois à la direction et au sens. Direction, c'est l'axe nord-sud, et le sens, c'est vers le nord. Et du coup, on va représenter dans les petites cases le vent par une flèche qui va donc avoir une direction différente et des tailles différentes suivant l'intensité, etc. On peut remplir tout l'espace. Alors ça nous rappelle quelque chose qu'on connaît mathématiquement. Et oui, ce sont des vecteurs avec une intensité, une direction, un sens. On va pouvoir dire qu'il y a donc 2 sortes de champs, celui avec les nombres et celui avec les vecteurs. Et suivant le sorte de champ qu'il y a, on va pouvoir leur donner des noms différents. Alors le nom de vecteur, c'est facile, ça s'appelle un champ vectoriel. Vectoriel pour vecteur. Et le champ avec les nombres, et alors c'est là que ça se complique un peu, ça s'appelle un champ scalaire. Alors champ scalaire, au lieu de champ de nombre, tout simplement parce que scalaire, c'est le nom mathématique savant pour dire nombre, mais ça veut dire exactement la même chose que nombre. Donc voilà, nos 2 sortes de champs. Donc ce qu'il faut retenir dans cette leçon,
Tout simplement que le champ, c'est un outil mathématique et qu'on associe une grandeur à chaque point de l'espace et qu'il y a deux sortes de champs. Si c'est des nombres, c'est un champ scalaire. Si c'est des vecteurs, c'est un champ vectoriel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.